De mon côté, mon film est encore bien emballé, j'ai pas eu l'occasion de sortir pour filmer puisque la météo là où j'habite depuis quelques jours a été absolument affreuse, donc depuis décembre, j'ai pas encore eu l'occasion de mettre à bien mon projet de petit film Super 8. Mais si ça vous intéresse, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, comme ça je vous emmènerai avec moi et je vous montrerai un petit peu toutes les étapes de l'aboutissement de ce projet.
Salut à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui, enfin, après 2 ans, c'est la suite de ma série de vidéos sur le Super 8. Nous sommes donc en septembre 2020 et je viens de recevoir ma première bobine de film Super 8, celle-là même dont je te parlais en 2018 dans ma vidéo d'introduction au Super 8. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je veux remercier Freddy de Super 8 France qui m'a proposé la numérisation du film gratuitement et qui a fait un super boulot, j'en reparle à la fin de la vidéo. Alors si je te fais cette vidéo, je te balance juste pas le film comme ça, c'est que en tournant cette première bobine, j'ai appris pas mal de choses et j'ai fait beaucoup d'erreurs et je voulais te partager ça, puis également te dire un petit peu si j'allais continuer un petit peu ma vision du Super 8 aujourd'hui. Après 2 ans, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé en 2 ans, même dans le milieu du Super 8, donc voilà, te raconter un petit peu la suite de cette aventure autour du tournage de vidéos en argentique. Tu l'auras remarqué, j'ai très longtemps repoussé le tournage de ce film. Alors il y a une raison très simple à ça, puisque le Super 8, ça coûte affreusement cher, c'est très coûteux et au moment où j'ai acheté cette bobine, je voulais absolument avoir quelque chose d'intéressant à tourner, à filmer, et j'ai longtemps repoussé le projet, craignant juste de gâcher du film pour rien. C'est un défaut que j'ai avec pas mal de trucs comme ça un petit peu précieux. Dès que j'ai des pellicules un petit peu rares ou coûteuses, j'ai tendance à me dire à les garder pour la plus grande occasion. Forcément, cette occasion n'arrive jamais, et là, il a quand même fallu une pandémie mondiale pour que je me décide à charger ce film dans ma caméra. Donc ça, c'est un peu la première erreur que j'ai faite, c'est de repousser comme ça indéfiniment le tournage de ce film au lieu d'y aller. Pourquoi ça a été ma première erreur? Parce que, alors, si tu te rappelles bien, la caméra que j'ai, c'est une caméra que j'ai récupérée chez mes grands-parents après qu'elle ait passé une quarantaine d'années dans le placard. Et si elle semble en bon état extérieur, en fait, je me suis rendu compte en tournant le film qu'il y avait plusieurs problèmes avec la caméra. Si j'avais juste fait le rouleau que j'avais eu là en rouleau de test, comme c'est recommandé sur l'intégralité des forums de Super 8, quand on récupère une caméra, on sacrifie un rouleau, on fait un rouleau de test pour voir si tout fonctionne, on fait des petits tests, et je m'étais lancé dans un projet plus ambitieux avec cette caméra, je me suis retrouvé sur un projet ambitieux avec une caméra qui était défectueuse. Ça aurait été un problème. Première erreur que j'ai faite, c'est de ne pas faire un rouleau de test pour détecter les différents soucis. Et les soucis, ils sont relativement nombreux. Le principal étant que le posemètre et le système d'exposition automatique, d'ajustement automatique de l'exposition, ne fonctionnent plus. Donc j'avais dans la caméra aucune manière de contrôler la lumière, de lire la lumière, et j'ai dû passer par une cellule externe. Comme j'ai pas de cellule externe de cinéma et que c'est pareil, ça coûte affreusement cher et que j'ai pas forcément envie d'investir 400 € dans une cellule de cinéma, alors que moi-même je ne fais pas de cinéma argentique de manière poussée, je voulais passer par l'application que j'utilise pour la mesure de lumière en photo, qui est en général suffisante, qui est Lightmeter. Dans les faits, comme la caméra elle est dotée d'un mécanisme d'exposition manuel, je peux contrôler l'ouverture manuellement, ça me posait pas de problème pour faire le film. Mais il fallait que je puisse calculer la lumière, calculer l'exposition. Et en vidéo, ça fonctionne pas exactement qu'en photo, puisque sur une caméra Super 8, effectivement, alors on peut régler l'ouverture de l'objectif, ça c'est exactement comme un appareil photo. La sensibilité, elle est fixe, puisque c'est la pellicule qu'on a mis à l'intérieur, mais il reste le troisième pilier du triangle d'exposition, qui en photo est la vitesse d'obturation, et en vidéo, c'est l'angle d'obturation, qui lui aussi est fixe, puisque ça dépend de comment l'obturateur de la caméra est construit. Pour faire bref et en très gros, il y a 2 types d'obturateurs dans les caméras Super 8. Les obturateurs standards qui sont des obturateurs de 180 degrés qui correspondent à la majorité des caméras qui existent, et des obturateurs XL, donc pour les caméras XL, moi c'est une caméra avec un obturateur XL, qui ont un angle d'obturation de 220 degrés, c'est-à-dire que ça va laisser passer plus de lumière qu'un obturateur standard. Alors là, je rentre vraiment pas dans les détails, l'idée c'est pas de rentrer dans des considérations techniques, mais c'est simplement pour t'expliquer un petit peu que tu comprennes. Une fois que je savais quel était l'angle d'obturation de ma caméra, il fallait que je comprenne à quoi ça correspondait par rapport à la photo, puisque moi, mon application me donne pas la mesure en angle d'obturation, mais elle me donne la vitesse d'obturation comme pour une photo. Et globalement, après avoir recherché des tableaux de conversion plus ou moins précis, j'ai réussi à établir que 220 degrés d'angle d'obturation sur une caméra Super 8, ça fait environ 1/30 de seconde. Et à partir de là, je pouvais lire l'exposition de ma cellule photo et trouver l'ouverture à appliquer,
pour exposer mon film Super 8. Je fais une petite note rapide à tous les cinéastes experts, je suis pas hyper certain de tout ce que je dis dans le vocabulaire, etc. Si jamais je fais des erreurs, n'hésitez pas à me corriger gentiment en commentaire pour que je puisse éviter de dire des erreurs, mais en tout cas, c'est plus ou moins ce que j'ai compris par rapport à l'obturation d'une caméra Super 8. Bref, tout ça pour que tu te rendes compte qu'avant même de shooter ma première seconde de film, cette histoire était très loin d'être facile. Je me suis malgré tout aventuré à shooter le rouleau, qui bien évidemment... tu l'auras compris vu la méthode d'exposition et de calcul que j'ai utilisée, est très loin d'être parfaitement exposée. Il y a quelques scènes qui, par chance, sont correctement exposées, mais la plus grande partie du film est surexposée, ça se ressent dans les couleurs, et ça tourne vraiment vers le jaune-orange, qui est signe d'un film qui a vraiment été surexposé. Il y a quelques bouts qui sont également sous-exposés, puisque mon calcul d'exposition était hasardeux, et en plus j'ai shooté ça par une journée en plein soleil, il y avait quand même quelques passages nuageux, il y avait pas mal d'ombre, donc c'était pas évident d'ajuster l'exposition selon les changements de lumière. Malgré tout, j'ai de la chance dans mon malheur, puisque le film que j'ai shooté, qui est de la Kodak 200T, c'est un film négatif de cinéma, et qui, comme beaucoup de films de cinéma, a une très grande latitude. C'est un film qui va pardonner beaucoup d'erreurs d'exposition, c'est-à-dire qu'il faut soit vraiment beaucoup le sous-exposer, soit vraiment énormément le surexposer pour avoir vraiment zéro image. Donc j'ai quand même un film en entier de 3 minutes de bout à bout, mais si j'avais tourné avec du film diapositive comme de l'Ektachrome, je pense que j'aurais eu des expositions bien plus hasardeuses et que ça aurait été bien plus problématique en termes d'exposition. Le film aurait été de bien moins bonne qualité que ce que j'ai là, où j'ai quand même récupéré quelque chose de plutôt correct. Malgré tout, faire cette première bobine, ça m'a permis de tirer quelques leçons et de me décider si je voulais continuer à faire cette aventure en Super 8, si je voulais continuer à faire du Super 8, et voilà un petit peu ce que j'ai appris et mes différentes résolutions pour la suite. Pour te faire un petit peu le calcul de mes frais sur ces 3 minutes 30 de film, donc le film m'a coûté environ 35 €, ça c'est la base pour la cartouche. Pour le développement, alors là j'ai pas trouvé de labo qui le faisait en France, si t'en connais, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires, moi ça m'intéresse, mais je suis passé par le site cinesuper8.net qui vend des coupons de développement selon les films pour différents labos encore en activité. Donc j'ai payé sur le site, j'ai reçu quelques jours plus tard un coupon de développement et j'ai mis dans mon enveloppe le coupon de développement et mon film, direction le labo Andec Image à Berlin, et quelques semaines plus tard, j'ai reçu ma bobine développée. Pour info, le développement, ça m'a coûté 22,80 € plus les frais de timbre. Et enfin, il y a les frais de numérisation, faut compter entre 25 et 35 € pour une bobine de 15 mètres selon la résolution. Bon là, je les ai pas payés, parce qu'elle m'a été offerte par Super 8 France, mais normalement, et sur les pellicule suivante que je ferai, je paierai aussi cette taxe de numérisation si je veux numériser. Sachant que là c'est un film négatif, donc on peut pas le projeter, on peut pas le mettre enfin on peut, mais on aura une image négative, on peut pas le projeter avec un projecteur, donc forcément on est obligé de passer par la case numérisation si on veut shooter du film négatif. On se retrouve donc au total avec une facture d'environ entre 80 et 90 € selon la résolution du fait numériser ton film, ce qui fait quand même cher pour 3 minutes 30 de film en vidéo. Bon, c'est vraiment pas donné, donc c'est vrai que sacrifier un rouleau de test, bon, faut vraiment être motivé dans la pratique du Super 8. Voilà un petit peu où j'en suis avec le Super 8, je trouve que pour des projets cinéma, pourquoi pas s'il y a vraiment un but derrière, quoique je pense que tourner en 16 mm en termes de rapport qualité-prix, ce sera, je pense, plus intéressant, mais pour une utilisation juste amateur, c'est vrai que ça fait vite très cher. De mon côté, et d'un point de vue purement subjectif, j'ai cependant beaucoup aimé l'expérience de tourner sur pellicule, même si au vu des coûts, c'est pas quelque chose que je vais faire tous les jours. Mais dans tous les cas, là, avant de racheter une bobine de film, je pense qu'il va falloir me racheter une caméra, puisque là, je ne me vois pas continuer avec la Sankyo, surtout au vu des coûts des films, puisque au-delà du problème d'exposition, j'ai eu beaucoup de mal à faire la mise au point avec, je sais pas si le système de mise au point est endommagé, mais j'ai du mal à le vérifier. La caméra est aussi très lourde parce que c'est un modèle sonore, et puis là ça sert plus à rien d'avoir un modèle sonore parce que les cartouches Super 8 sonores n'existent plus, et puis le compartiment à pile est endommagé, ce qui m'oblige à utiliser une alimentation externe, ce qui rajoute encore à l'encombrement de la caméra. Voici donc mon projet pour la suite, racheter une caméra pas trop chère, en bon état, afin d'éventuellement tester du film positif, que ce soit la Ektachrome ou la Trix. Je pense que donc on peut se dire rendez-vous d'ici 2022-2023 pour la suite de la série Super 8.
Voilà, j'espère que cette vidéo sur le Super 8 t'aura plu. Encore une fois, un grand merci à Freddy de Super 8 France qui m'a numérisé le film gracieusement. Super 8 France propose, en plus de la numérisation de Super 8 récents, la numérisation et la restauration de films anciens sur Super 8, 16 mm, un petit peu tous les formats, mais également de supports plus récents comme les VHS. Donc si t'as de vieux souvenirs de famille à numériser, c'est une bonne adresse à qui t'adresser. Il y aura toutes les infos de contact dans la description. Dans la description, tu trouveras aussi d'autres ressources sur le Super 8, notamment la chaîne de Noah de Analog Resurgence en anglais, qui m'a beaucoup appris sur le Super 8 ces 2 dernières années. Enfin, il y aura aussi mes propres réseaux sociaux, la page Tipeee de la chaîne pour soutenir le tournage de mon prochain film en Super 8, j'en ai besoin, et le projet Box Argentique, qui est une box photo pour photographes argentiques. Moi je te dis à la prochaine, et d'ici là, bonne photo!